un rigolo à Guignol, un négrophobe, une victime, quelqu'un qui passe son temps structurellement à essayer d'orienter le peu de personnes qui s'intéressent à ta triste vie. Tu emploies des prostituées en Roumanie, tu les esclavagises, tu es un négrophobe, un raciste, tu attaques des femmes, des enfants, et tu viens dire qu'on te craint. On craint qui, pauvre cafard? Je te dis, je répète, on veut des excuses. Si tu ne t'excuses pas, tu sors du débat. Excuse-toi pour commencer. On t'écoute. Tu t'excuses ou pas? Alors, écoute-moi. Tu t'excuses ou pas? Espèce de cafard, est-ce que tu t'excuses ou pas, rigolo? Désaxé, est-ce que tu t'excuses? Non, tu t'excuses ou pas? Tu m'excuses que tu sois un singe. Tu t'excuses ou pas, petit cafard, rigolo? Est-ce que tu t'excuses? Mon ami, est-ce que tu t'excuses? Tu tiens des propos négrophobes et tu penses que tu vas venir débattre comme ça avec les gens? Fumier? Tu menaces la femme de Soral, sa fille, tu essaies de menacer ma famille, tu menaces la famille de John Corbeau, et tu ne t'excuses pas, petit cafard. Je vais te dire une chose, les gens comme toi, on les fait courir le 100 mètres plus vite que tous les plus gros sprinteurs afro-américains aujourd'hui. Fais très attention ou pas, fais très attention à tes propos, cher ami. Aujourd'hui, c'est l'heure où tu vas maintenant maigrir, tu maigris, petit con. Tu vas te plaindre, oui, on ne te laisse pas parler, si tu ne t'excuses pas, fumier, tu dégages. Alors on t'écoute, qu'est-ce que tu as à dire? Tu t'excuses ou pas pour commencer? Quoi tu peux? Est-ce que tu t'excuses ou pas, petit cafard? 5 minutes. Est-ce que tu t'excuses ou pas? Tu vas te victimiser. Est-ce que tu t'excuses ou pas, espèce de victime? Alors laisse-moi parler 5 minutes. Mais je te demande une chose, est-ce que tu t'excuses ou pas? Tu crois que je vais débattre à quelqu'un qui traite les gens de sales singes, etc. en fond de putain? Petit rigolo, petit désaxé, est-ce que tu t'excuses ou pas? Si tu ne t'excuses pas, tu vas faire tes vidéos tout seul là sur YouTube, tu vas essayer de forcer les gens à faire des interviews parce que t'as tellement pas de buzz que t'es obligé de gratter l'amitié des journalistes pour qu'ils t'interviewent. Victime que tu es, est-ce que tu t'excuses, négrophobe ou pas? Sioniste de mes deux, est-ce que tu t'excuses ou pas? Si je mets trop le mariole derrière internet, là je suis face à toi, tu t'excuses ou pas? Différentialiste. Il a dit que l'islam était une secte. T'as dit quoi? Oh, on a dit que l'islam était une secte, mon Dieu! Mais je l'ai dit! Et quand je me suis rendu compte de mon erreur, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais le premier à venir devant la caméra, à m'excuser, à m'humilier pour mes fautes. Oui, t'as quoi d'autre à dire? Allez, continue ensuite. Qu'est-ce que t'as à dire, rigolo? On t'écoute. T'as à dire quoi d'autre? Allez. T'as quoi d'autre à dire? T'as quoi d'autre à dire, rigolo? T'as quoi d'autre à dire? On t'écoute, on t'écoute. Allez, vas-y. Je voudrais dire que je n'ai rien contre les Noirs, d'une part. Oui, bien sûr, tu n'as rien contre les Noirs. Tu n'as rien contre les Noirs. Sabrina, passe-nous le deuxième extrait de Hulkan, s'il te plaît, qui parle justement du fait qu'il n'a rien contre les Noirs. Passe-nous l'autre extrait, c'est Hulkan 1, s'il te plaît. Ce fils de pute, il a menacé de s'en prendre à viol vocal et aux gens de viol vocal. Lui, il a rien sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'appelle Grégory Chély, je te baisse ta mère quand tu veux, je me déplace à Paris pour toi, Kémy Seba. Par contre, il y a un truc qui est sûr. C'est que Gilas Babsé Touré, qui m'a menacé sur le Facebook de Kémy Seba en disant qu'il voulait m'attraper, Aline Zoharis, Dorian Roussel, Francis Barbelin, Jean-Michel Closade, Sakura Bakara, Ousmane Idara, Faisal Gouil, Rachid Benchala, nous avons toutes vos informations ainsi que celles de votre famille et vous allez passer un mauvais quart d'heure et voir ce qu'il en coûte de juste dire que vous allez essayer de me rechercher. Vous voyez, tout cela, ils vont participer à ça. Ce soir en direct, on appellera vos familles, bande de fils de pute après Kémy Seba. On vous poussera au suicide, on vous fera arrêter par les flics. Je te jure, Kémy Seba, que je vais te mettre en tôle, la putain de ta grand-mère en Afrique. Je vais appeler avec ton numéro, c'est tellement des singes, t'as cru que c'était les experts, gros fils de pute. Je jure sur la Torah que je te mettrai en tôle. Je jure que je vais te descendre. Que Dieu soit avec moi ce soir, fils de pute. Tu comprends ce que je t'explique? Je vais rentrer, je vais te montrer ce que c'est. Enculé de ta mère, j'ai 3500 ans d'histoire sous les gants, moi. Tu vois la différence entre toi et moi, espèce de macaque? Il y a 70 ans, tu marchais à quatre pattes comme Cheetah dans la forêt, fils de pute. On descend du singe, tu descends de l'arbre. On va te terminer, macaque Obama. Fils de pute, fils de pute. Alors, c'est ça l'antiraciste? Allô, Hulkan, c'est ça l'antiraciste ou pas? Alors réponds-nous, on t'écoute, cafard. C'est ça l'antiracisme? C'est ça l'antiracisme ou pas? Réponds à la question. Est-ce que tu es un négrophobe ou pas, petit cafard? Est-ce que tu es un négrophobe ou pas? Oui ou non? C'est ton ethnie différentielle. On t'entend,
Non mais attends, je te pose une question, c'est quand même pas compliqué de répondre oui ou non. Est-ce que je suis un négrophobe? On a entendu ton extrait, la réponse est oui. Est-ce que tu es un raciste qui passe ton temps? Je m'en fous à la limite du racisme, on peut tous être racistes, mais toi t'es pas simplement raciste, t'es un suprémaciste juif. Tu vois ce que je veux dire? T'es un suprémaciste juif. Et tu le montres dans tes actes, tu le montres dans tes agissements, tu le montres en pratiquant l'esclavage même des femmes blanches, etc. en Roumanie. Tu le montres par rapport à ta négrophobie généralisé, systémique vis-à-vis des Noirs de manière globale. Tu le montres dans ton racisme, etc. de manière globale, et tu le sais pertinemment. Est-ce vrai ou est-ce faux, petit cafard? On t'écoute. Allez, à toi. 1, 2, 3, je m'appelle le petit cafard soliste, Ulcan ou Uncan, je tabasse ma femme, je tabasse ma femme, je tabasse ma femme, j'agresse des vieilles dames, j'agresse des enfants. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, tu as quelque chose à dire? Allô? Allô? Oh, mais tu passes un mauvais quart d'heure, hein, dis donc. On t'entend pas bien, mais tu voulais venir de notre radio, mais dans notre radio, c'est nous les patrons, petit cafard. Ça te gêne, ça, hein? T'es fâché, hein, cher ami? T'es fâché, fils de monsieur Gilles Chély? Tu es fâché, cher ami, hein? Ou de madame Brigitte? Tu es fâché? Là, c'est moins marrant maintenant quand tu es en face de moi et de ne pas pouvoir avoir la possibilité d'exprimer ta négrophobie comme tu le veux, petit désaxé. Tu es fâché, petit cafard. La question, je te la pose simplement, sinon après on ira dans le cadre de la conclusion. Est-ce que oui ou non, petite raclure, tu t'excuses pour tes propos négrophobes, espèce d'enfoiré? Si tu ne t'excuses pas, tu dégages de là. Tu n'as aucune place ici. Tu crois que tu vas menacer la famille des gens, tu vas tenir des propos négrophobes, tu vas menacer Sabrina, tu menaces Foral, ou du moins tu essaies de menacer Dieudonné, tu essaies de menacer Joel Corbeau, et tu crois que tu vas venir ici, c'est la bar mitzvah, tu vas dire ce que tu as envie de dire, tu vas étaler ton racisme, ton suprémacisme juif. Je te pose une question, est-ce que tu t'excuses, espèce de raclure, pour tes propos racistes, négrophobes et suprémacistes juifs? Oui ou non? Oui ou non, espèce de raclure? Ah, mais tu perds ton temps là, qu'est-ce qui se passe? Réponds oui ou non, il n'y a pas d'écoute-moi bien, tu donnes aucun ordre ici, bouffon. Tu donnes aucun ordre si t'es pas sur viol vocal avec tes petites 13 ans, dont on va en attraper d'ailleurs quelques-uns qu'on va ramener au commissariat d'ici la fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Cher ami, est-ce que tu t'excuses, oui ou non? On t'écoute, vas-y. Ah bah ça y est, je peux parler, je sais pas. Ah bah vas-y, on t'écoute. Moi, je me lui. Vas-y. Là, il y a environ 8 10. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait 10 comportements. Donc, à partir de là, la théorie ça reste de complexité. Qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai pas compris, tu parles en hébreu? Je comprends pas ce que tu dis. Essaye d'articuler, t'es pas sur viol vocal avec tes petits, où tu dis toutes les 5 secondes fils de pute ou je sais pas quoi. On comprend rien ce que tu dis. Essaye d'articuler. Grégory, je sais que t'as pas été loin dans ta vie. On peut ne pas aller loin à l'école, mais on peut être un grand autodidacte, mais toi t'as pas l'air de maîtriser grand chose. Donc essaye d'articuler, essaye de développer ton intellect, la connaissance de toi-même, la connaissance d'autrui. Allez, articule. Donc la théorie des races de je ne sais trop quoi. Tu dis la théorie des races, mais tu dis que tu parles des noirs comme des singes. Tu as dit cet après-midi sur viol vocal que les noirs n'avaient pas la même odeur que vous. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai envie de te confirmer que j'ai pas la même odeur que toi. Ça, c'est certain, espèce de gorille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand toi, tu te permets de dire que tu ne crois pas en théorie des races, en même temps tu dis que les noirs puent, que les noirs n'ont pas la même odeur, n'ont pas la bonne odeur, c'est quand même à mourir de rire, t'es d'accord avec moi? On t'écoute, Grégory. Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Allô? Allô, Grégory? Allô, Grégory? Grégory, on t'entend pas. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'excuses ou pas? Allô? Est-ce que tu t'excuses ou pas, Grégory? Mais pourquoi tu mutes? Là, tu viens de me démuter. Mais pourquoi je te crois? On comprend rien à ce que tu dis. Mais je t'imite, je me moque de toi, c'est ça que tu veux dire. Mais il y a de quoi se moquer de toi, parce que t'es un dégénéré. Tu es un désaxé. Tu es un rigolo. T'es quelqu'un qui n'a pas toute ta tête, t'es un drogué. Tu t'es fait arrêter pour tes détentions de stupéfiants. Tu passes ta vie à droguer, tu passes ta vie à tabasser ta femme, tu passes ta vie à agresser des vieillards, tu passes ta vie à engager des Roumaines pour faire la prostitution sur Liberty, c'est quoi? Liberticam ou je ne sais trop quoi, mais tu passes ta vie à tout faire sauf ce qui est bon. C'est ça, c'est compliqué comment dirais-je, de te considérer comme quelqu'un doté de raison. Limite, j'ai de la peine pour toi, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Non, je te dis une chose, si tu ne t'excuses pas pour tes propos négrophobes, espèce de raclure, je te dis sincèrement, pour cette soirée-là, tu vas avoir du mal à en placer une. Est-ce que tu t'excuses ou pas, petit cafard?
Je te pose une question. Et moi, je discuterai plus avec toi. C'est-à-dire que, c'est quoi, à partir de ce soir, moi, j'envoie mes chiens, j'envoie mes soldats, mes lions, pas mes chiens, mes lions, j'envoie mes soldats chercher les gens chez toi à viol vocal. Tu vois ce que je veux dire? En région parisienne. Parce qu'il y en a un certain nombre qui sont installés en région parisienne. On va les chercher, on va les emmener au commissariat cette semaine. Tu vois ce que je veux dire? Et on va aussi donner les coordonnées par rapport à tes parents à la police pour qu'ils soient interrogés pour savoir où est-ce que tu es, ce que tu fais. Parce que ton comportement n'est pas un comportement sain, Grégory. C'est pas un comportement sain. Tu es un négrophobe convulsif. Tu es quelqu'un qui veut pousser à la guerre civile. Tu t'attaques à des innocents. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas se passer comme ça, Grégory. Tu as beau envoyer tes faux comptes sur notre page fan Facebook pour essayer de dire que je ne te laisse pas parler. Je te dis une chose simple. Si tu ne t'excuses pas pour tes propos de négrophobe, petit cafard, et quand je dis cafard, je ne dis pas ça parce que tu es juif. On a interviewé Olivia Zemmour qui est plus juif que toi. D'ailleurs, parce que elle, contrairement à toi, tu fais partie des gens qui agressent des juifs le samedi. Le samedi, normalement, c'est Shabbat. Donc tu ne pratiques pas véritablement le judaïsme. Tu vois ce que je veux dire? Tu es un sioniste, tu es dans une dimension politique que tu ne maîtrises d'ailleurs pas totalement, tu es un colonialiste, tu es un raciste, tu es un suprémaciste. Que tu sois raciste, je veux dire, moi j'ai pas le temps de chasser les racistes ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où tu systématises la suprématie de ton peuple vis-à-vis des autres, là ça me pose problème. Tu comprends ce que je veux dire? Donc est-ce que tu t'excuses ou pas, petit cafard? Je te pose une question, oui ou non? Allô? Ça y est, tu t'excuses ou pas? Est-ce que tu t'excuses ou pas? On te pose une question. Là, tu cries pas le plus fort, là. Là, t'es pas avec El Passy. Tu n'es pas avec El Passy, là. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas avec les petites raisons, tu n'es pas avec Marseille. Est-ce que tu t'excuses, petit cafard, ou pas? Est-ce que tu t'excuses, petit cafard, ou pas? Ah, mais c'est compliqué. En fait, il a du mal à s'excuser. Et il a pour la première fois de sa vie, il essaie d'avoir une discussion où il veut encore étaler sa négrophobie. Mais le problème, c'est que tant que tu ne t'excuses pas, tu ne parleras pas, fumier. Il faut commencer par les préalables, les règles de bienséance. Est-ce que tu t'excuses pour tes propos négrophobes, petite raclure, oui ou non? Oui ou non? Tu coupes le micro, c'est facile. Mais on coupe ton micro. Si tu ne t'excuses pas, on va couper ton micro et on va le faire pendant longtemps, imbécile. Imbécile heureux. On va le couper longtemps si tu ne t'excuses pas. Est-ce que tu t'excuses, oui ou non? Oui ou non? Réponds oui ou non. Est-ce que tu t'excuses, oui ou non? Il est dur d'oreille, il comprend pas grand-chose. Vous savez, il n'a pas étudié grand-chose, le mec. À part tabasser des femmes, il sait pas faire grand-chose, le pauvre petit. Est-ce que tu t'excuses, oui ou non, Grégory Chély? Oui? Oui? Je peux pas parler. Tu t'excuses ou pas? Mais arrête de dire à tes petits adolescents, je peux pas parler, on t'entend là. Est-ce que tu t'excuses, oui ou non? Oui? Allez. Tu t'excuses, oui ou non? Tu t'excuses, oui ou non? Est-ce que tu t'excuses, petit rigolo? Tu t'excuses ou pas? Parce que tu fais ton branquignol caché à Bucarest. Bucarest, c'est Tel Aviv. D'ailleurs, c'est la capitale de la gay pride. Comprennent qui pourra. Hein, on se comprend quand on voit ton gabarit, ta dégaine. On comprend pourquoi. Mais je te pose une question simple. Hein? T'es derrière téléphone, en tout cas les gens de chez toi vont te trouver bientôt. Est-ce que tu t'excuses pour tes propos négrophobes? Est-ce que tu t'excuses par rapport aux propos que tu as tenus sur Soral ou quoi que ce soit? Est-ce que tu t'excuses vis-à-vis des gens que tu insultes, les familles que tu insultes de manière générale? Est-ce que tu t'excuses ou pas? Si tu t'excuses pas, tu te dégages de la radio, imbécile heureux. Tu t'excuses ou pas? Ta mère, suce-moi la bite. Tu t'excuses ou pas? Tu t'excuses ou pas? Bon, Sabrina, sors-moi ce guignol. On va pas parler, on va pas passer une heure à dire tu t'excuses ou pas. Le mec ne s'excuse pas. Tu crois que tu insultes les gens de sale singe et que tu vas venir à la radio raconter ce que tu veux. Si tu ne t'excuses pas, imbécile, tu vas faire ta marionnette à Tel Aviv, etc. Donc tu sors de la radio, c'est terminé. Voilà ce qu'on avait à énoncer par rapport à cette petite tafiole. Et j'ai donc une information capitale à vous donner. De toute façon, ce n'est pas par le biais de la radio que les choses-là se déroulent. Je le dis comme je le pense. À partir d'aujourd'hui, parce que maintenant les choses sont claires, chers amis, d'accord? Toutes les personnes dont les listes ont été données, qui circulent déjà dans la rue, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de se préoccuper du site internet ou d'internet, etc. Les listes des personnes de viol vocal qui ont contribué à harceler des familles d'innocents, aujourd'hui circulent entre les mains de groupes vigilants. On ira vous chercher, quelle que soit votre couleur de peau, parce qu'il n'y a pas que des juifs, c'est pas vrai. Il y a des petits adolescents qui se sont fait manipuler. Si vous ne vous excusez pas, si vous ne m'envoyez pas de mail pour vous excuser de ce qui a été effectué, on vous emmène au comico, on vous prend par le col, Kianouche pour commencer, et les autres. La fête est terminée. À l'heure actuelle, ça va être la véritable bar mitzvah qu'on va te mettre. On va te rentrer une grande barre chez toi, mon cher ami. L'histoire ne fait que commencer. Je vous le dis simplement, il est 26. L'émission, elle va être réduite ce soir pour la simple et unique raison que aujourd'hui, désormais,
Oui, on me dit que beaucoup disent, il faut que vous sachiez une chose, Ulcan a envoyé ses gens sur la page fan Facebook, il a envoyé ses gens, donc ces 30 petits guignols, dire que oui, pourquoi tu ne laisses pas parler Ulcan, etc. Non, ce sont des gens de chez lui, c'est pas qu'on ne laisse pas parler, il y a un préalable. Quand tu rentres dans une maison, si tu as insulté le propriétaire de la maison, tu commences par t'excuser. Si tu ne t'excuses pas, imbécile heureux, tu ne parles pas. Si je dis nique les juifs, ou je dis que les juifs sont des sales singes, ou des sales porcs, et que je rentre dans une synagogue, on va me demander de m'excuser avant de rentrer dans le truc. C'est la même chose sur Afro Insolent. Tu traites les noirs de singes, si tu ne t'excuses pas pour ça, tu n'as pas la possibilité de t'exprimer quand tu le veux. Imbécile heureux. La fête est terminée, cher ami, tu peux envoyer tous tes gars sur la page fan, si ton Kémy Séba, t'en as pas beaucoup de toute façon, je veux dire, t'as 172 fans sur ta page fan, tu peux les envoyer tous pour leur dire, oui, dites qu'ils ne me laissent pas parler, non. Tu t'excuses, si tu t'excuses, on te laisse parler, tu t'es pas excusé, je t'ai demandé ça plus de 10 fois, à partir de ce moment-là, je veux dire que les choses sont très claires. Les choses sont très claires, imbécile heureux. La fête est terminée. Maintenant, des gens chez toi vont être recherchés. Tu veux jouer le malin. Maintenant, c'est à nous de jouer malin. Les informations que j'ai, je vais les transmettre à qui de droit. Non seulement je vais les transmettre à la police, mais pas simplement à la police, je vais les transmettre à des gens dans la rue qui vont aller chercher les gens qui participent avec toi à des propos exécrables, à des attitudes exécrables. Tu es un cafard, non pas parce que tu es juif, mais parce que tu es un être abject. Je n'ai pas de temps intellectuellement parlant à perdre avec toi si tu n'es même pas capable de prononcer la phrase. Pourtant, je pense que tu parles le français, tu parles pas que l'hébreu. Tu connais la phrase, je m'excuse pour mes propos négrophobes. Tu n'es pas capable de le faire et la seule chose que tu sais faire, c'est pirater les radios, c'est tout pirater, etc. C'est le début de la fin. Sabinouche, balance le générique désormais, on est dans le retour dans le monde réel. Je te le dis comme je le pense, ça m'a fait rigoler de t'entendre à moitié, de pas être capable de dire déjà tu t'excuses, t'as pas cette volonté-là, puisque tu ne l'as pas, on ne l'a pas pour toi, imbécile, tu vois. Et je te dis maintenant, c'est le début de la fin pour toi. Balance le générique de fin, Sabinouche, et la suite au prochain épisode, mais la suite, je vous le dis, après le net vient la rue. Désormais, on n'est plus sur le net, c'est dans la rue que la suite va se passer. T'as voulu trop jouer le mariole. S'il n'y a pas des mots d'excuses des personnes qui sont visées dans viol vocal, d'accord, par rapport aux exactions qui ont été commises, je jure devant Dieu qu'on ira vous prendre par le col et on vous amènera au commissariat par rapport aux policiers qu'on a déjà rencontrés. Merci infiniment, bonne fin de soirée.